Amnabak, quartier du 9e arrondissement d'Indiamena, situé à la périphérie de la capitale, cette localité, dont la richesse de sa terre est immense, favorise véritablement les activités agricoles. Amnabak alimente plusieurs milliers de personnes en légumes et autres produits vivriers exportés vers les marchés d'Indiamena et ailleurs. Tout pousse grâce à la fertilité de son sol et au dynamisme de sa population. Les habitants de ces villages, par l'appui des partenaires, se sont organisés en groupements et associations en aménageant des espaces agricoles vastes pour vulgariser et diversifier leur production. La coopérative agricole d'Amnabak est une association des femmes et des hommes producteurs d'Amnabak qui travaillent en coopération avec des ONG et projets qui participent à l'amélioration des conditions et le renforcement de la production. Cette coopérative, qui date de plus de 3 décennies, doit son existence au courage et la détermination de ses membres soucieux de l'importance de l'agriculture comme facteur de développement. Mais, depuis l'avènement de la pandémie à coronavirus en mars 2020, les producteurs sont durement affectés et cela est dû à l'inaccessibilité des produits sur les marchés compte tenu des mesures sanitaires prises par le gouvernement. S'ajoutent à cela d'autres difficultés liées à l'impraticabilité de la route et le manque de moyens de transport. En réponse à la pandémie de la Covid-19 et pour élever le niveau de vie des populations victimes des dommages collatéraux de cette pandémie au Tchad, le Fonds international de développement agricole FIDA, par le biais de son programme de coopération, a lancé le projet Mécanisme de relance en faveur des populations rurales en réponse à la Covid-19 au Tchad, en abrégé RPSF, qui vise à améliorer la sécurité alimentaire et la résilience des populations rurales pauvres en soutenant la production, l'accès au marché et l'emploi. Ce projet, qui tend déjà vers sa fin, est financé par le FIDA et le gouvernement tchadien pour appuyer les producteurs agricoles considérablement impactés par les mesures barrières prises pour contrecarrer la maladie. derib maafi ni gangunu min hini be razna ken waddu fi suk wala ligina suk wala ma ligina katir kumam da itallif o kan tallaf da nejura seke haray maafi o derib alaktu namsu foga suk maafi. Le projet Mécanisme de relance en faveur des populations rurales en réponse à la Covid-19 au Tchad, RPSF, a entrepris plusieurs actions en faveur de la coopérative agricole d'Amnabak. Les réalisations faites donnent espoir pour l'amélioration de la sécurité alimentaire. On a reçu de la part de RPSF la formation sur le compostage, la formation sur les biopesticides. Après ça, ils nous ont donné des semences. Après les semences, ils nous ont donné des motopompes. Après les motopompes, ils nous ont donné des engrais et les pesticides. Après cela, ils nous ont donné des semences du riz. Puisque à la coopérative agricole d'Amnabak, on a 2 cultures. Les cultures maraîchères en saison sèche et la culture de la riziculture en saison de pluie. Au total, 1223 ménages sont touchés par les projets rien que dans la zone d'Amnabak. Les 3 groupements qui comptent la coopérative, dont un pour les femmes, ont travaillé en synergie pour accroître les rendements. En cette saison pluvieuse, les travaux avancent à la rizière. L'allure de l'évolution des champs de riz est rassurante. Le projet nous a beaucoup aidé. On nous a donné d'abord les brouettes, les pelles, les arrosoirs, on nous a donné l'engrais, on nous a construit une canal, on nous a donné les panneaux pour irriguer nos champs. Ça, je le remercie vraiment de bon cœur. Avant que le repère n'est pas là, nous, peut-être on produit dans un champ, il faut avoir les 12-13 sacs du riz paddy. Et maintenant, avec l'aide que le projet nous a donnée là, au moins on trouve 20, 21, 22 sacs. C'est une bonne chose. Ça permet de nourrir la famille, ça permet d'inscrire les enfants à l'école et pour la santé. Et ça, on dit, on remercie Dieu, on remercie ceux qui nous ont aidés aussi. Conçu et financé par le Fonds international de développement agricole et soutenu par les autorités tchadiennes, le RPSF a repéré et appuyé les producteurs se trouvant autour d'Indiamena.
L'objectif final étant d'aider les populations rurales pauvres et vulnérables à se relever plus rapidement de la crise liée à la COVID-19, le RPSF met en œuvre ces activités pour assister les populations victimes. Comme je le disais, c'est un projet d'urgence qui a toute une spécificité parce que c'est un projet qui a été mis en œuvre entièrement par les bénéficiaires eux-mêmes. Et tout de suite, on avait fait d'abord identifier les leaders paysans qui ont été formés dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets. Nous avons identifié 30 qu'on leur avait donné des formations. Après cela, il y avait 20 qui ont été retenus dans les différentes zones. Il y a la zone des Liens, la zone des Amnaba, la zone des Milési et la zone des Gui. Et tous ces leaders sont dans ces zones-là. Après la formation, il était question de faire le ciblage des bénéficiaires. Nous avons ciblé plus de 3700 ménages maraîchers et ces ménages devraient recevoir des appuis du projet. Et nous avons, l'équipe du projet est descendue sur le terrain pour accompagner ces leaders-là, les leaders paysans, voir quels sont les besoins réels de ces producteurs. Et nous avons commencé d'abord par l'identification des besoins en semences maraîchères, les besoins en produits phytosanitaires, les besoins en engrais, et il y a eu assez de besoins qu'on avait identifiés sur le terrain. Donc il y avait eu un travail de synthèse derrière pour voir quelle est la quantité que le projet pouvait acheter et mettre à la disposition de ses bénéficiaires. Et nous avons eu à acheter plus de 600 kg de semences maraîchères. Nous avons acheté 52 tonnes d'engrais NPK et de l'urée. Nous avons acheté 4000 litres de produits phytosanitaires. Et en dehors de ces produits dont je disais, ces intrants, le projet a pu également acheter des motopompes. Nous avons acheté 55 motopompes, dont il y a 5 qui sont de grandes capacités, qui ont été données également à des coopératives, des grandes coopératives qui sont installées au bord des fleuves. Donc, en dehors de ces équipements, le projet a appuyé également les bénéficiaires à faire des clôtures, les clôtures grillagées des sites maraîchers. Et ce qui est encore plus intéressant, nous avons appuyé les maraîchers à faire des forages équipés de systèmes solaires. Et là, nous avons 30 forages équipés de systèmes solaires. En termes de satisfaction, moi, en tant qu'acteur de mise en œuvre, je suis très satisfait de la mise en œuvre de ces projets, surtout la démarche méthodologique, l'approche qui était utilisée pour mettre en œuvre les activités de ces projets. Il y a certaines pratiques qu'il faut peut-être capitaliser pour les transposer dans les projets du FIDA, au niveau du repère, que ce soit au niveau du renfort, etc. Surtout la gestion des activités par les bénéficiaires eux-mêmes. Et là, on a expérimenté et je trouve que c'est quelque chose qui a franchement fonctionné. Aujourd'hui, on a identifié les gens, on n'a pas un animateur, on n'a pas qui sur le terrain, mais c'est eux, ces leaders-là, à qui on a formé, et c'est eux qui ont mis en œuvre ces projets. Donc je suis vraiment satisfait de la manière dont le projet a été conduit par ces différents leaders qui sont eux-mêmes bénéficiaires et eux, ils ont conduit le projet jusqu'au bout. Subit une lourde peine infligée par la pandémie à coronavirus, les ménages ruraux vulnérables par l'initiative des FIDA ont bénéficié d'une assistance importante et cela est à mettre aussi à l'actif du programme de coopération Tchad-FIDA. Le Tchad, à l'instar des autres pays à travers le monde, a subi les affres de la pandémie due au coronavirus. Et cette pandémie, elle n'a épargné personne. Mais ceux qui ont pris le coup par rapport à cette pandémie, c'est beaucoup plus les ruraux pauvres, ceux qui sont pauvres. Et parmi ceux qui sont pauvres,
nous avons des gens qui tirent leur pitance à travers des activités qu'ils mènent tout autour des grandes agglomérations, en particulier N'Djamena. En fait, le gouvernement, soucieux de cette difficulté, à l'instar aussi des autres pays moins développés, a saisi les organisations du système des Nations Unies pour demander qu'ils volent au secours de nos populations tchadiennes. Cette requête a été envoyée pour le cas du Tchad au PNUD, qui l'a relayée au niveau des organisations sœurs, et en particulier la FAO, le PAM, l'UNICEF et le FIDA. Et dans ce cadre et en réponse à cette requête du gouvernement, que le FIDA a dit dans le cadre de mes interventions au niveau du Tchad, c'est que nous avons le projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales, familiales et résilience, qui est le repère, qui est en train d'être mis en œuvre au niveau du Tchad, et par le biais et le canal de ce projet, je vais apporter une réponse. Et c'est dans ce cadre que le FIDA a saisi le gouvernement, en particulier le ministère en charge du plan, pour lui adresser cette réponse, comme quoi il va apporter des ressources sur les fonds qui sont destinés au repère pour appuyer les populations, surtout celles qui sont autour d'N'Djamena. Financé à hauteur de 1 700 000 € par les Fonds internationaux de développement agricole, le RPSF a pour objectif d'assurer une production agro-pastorale continue par les appuis ciblés en contexte de Covid-19. Les projets et programmes de FIDA sont porteurs des initiatives et favorisent la mise en œuvre des activités.